الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un sujet important qui est Al-Kalamu ala Allahi bi ghayri ilm. Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal, le fait de parler sur la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sans avoir la connaissance nécessaire, donc sans connaissance, sans bagage scientifique. Il faut savoir, premièrement, mes frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal, il a préservé cette religion. Allah Azza wa Jal, il a pris sur lui-même la responsabilité de préserver l'islam, préserver la révélation qui sont le Coran et le Sunna. Et cette préservation-là, elle se fait par des causes. Allah Azza wa Jal préserve le Coran ainsi que la Sunna par des causes. L'une des causes de la préservation du Coran et de la Sunna est le fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné cette science-là, il a accordé cette science-là à certaines personnes, certains hommes, qui sont des savants, qui sont ahlul ilm. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Ahlul dhikr, ce sont qui? Ce sont les gens de la science, les gens ayant la science islamique, ayant la connaissance islamique. Allah Azza wa Jalla a préservé de par leur biais sa religion. Comment est-ce qu'il l'a préservé? Il l'a préservé car il a ordonné premièrement aux gens de revenir vers eux, de leur poser les questions à eux, de ne pas revenir vers autrui. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla, il a ordonné à ces mêmes gens-là, les gens de la science, de préserver cette religion. Donc, en exposant maintenant ceux qui mentent sur la religion d'Allah Azza wa Jalla, maintenant en ayant l'obligation de démontrer la vérité, en ayant l'obligation de démontrer le faux, d'avertir contre ce faux-là, etc. Donc, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même nous a dit dans le hadith que la science sera ôtée de la terre car Allah Azza wa Jalla va ôter les gens de la science. Allah subhanahu wa ta'ala va ôter les gens de la science. Par après, le Nabi alayhi salatu salam, il a donné un résultat, le résultat de ce qui va arriver par après, lorsqu'il n'y aura plus de gens de science. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que les gens du faux, les gens qui diront n'importe quoi, les gens qui parleront sans science deviendront très présents, deviendront omniprésents et ils seront partout, contrairement à ceux qui parlent réellement avec science. Et c'est dans ce temps-là dans lequel nous sommes. On est rendu à cette époque-là. Nous sommes à une époque au jour d'aujourd'hui où toute personne parle sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Aucune personne ne préserve la sainteté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde a une bouche et parle de la religion. Alors que si on leur parle maintenant d'une science mondaine, que ce soit maintenant la science telle qu'on la connaît, que ce soit maintenant quelque chose relié aux voitures, quelque chose relié maintenant aux planètes, etc. Tout le monde dira je ne sais pas. Et tout le monde se préservera de répondre. Et tout le monde admettra qu'il est ignorant de cette science-là. Mais quand on en vient à la religion, quand on en vient à l'islam, tout le monde est un savant, tout le monde est un mufti. Et c'est de ça qu'on va parler, Inch'Allah Ta'ala, au jour d'aujourd'hui en 5 points. On va parler, Inch'Allah, de ça au jour d'aujourd'hui en 5 points. Premièrement, on va voir l'asbab, on va voir les causes qui font en sorte que les gens, ils ont l'audace de parler sur la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Deuxièmement, on verra le hukm, le jugement d'une telle action. Quel est le jugement d'une personne qui parle d'Allah Azza wa Jal sans avoir la connaissance nécessaire? Troisièmement, excusez-moi, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, al-khutura, le danger de parler d'Allah Azza wa Jal sans science, que ce soit al-khutura, le danger au niveau individuel ou alors au niveau communautaire. Quatrièmement, on va voir certains exemples de ce crime-là, en réalité, on peut l'appeler un crime. Et cinquièmement, on va voir les vertus du délaissement de la parole sans science à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les causes. La première raison qui pousse une personne à parler de la religion d'Allah Azza wa Jal sans en avoir la connaissance nécessaire, c'est ce qu'on appelle en arabe al-jur'a. C'est ce qu'on appelle en arabe al-jur'a. Comment est-ce qu'on dit le jur'a en français? L'audace, jazakallah khair. L'audace sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'audace sur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une personne n'a pas de peur d'Allah Azza wa Jal dans son cœur, quand une personne ne se rappelle pas de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne n'estime pas à sa juste valeur le Seigneur subhanahu wa ta'ala, quand une personne ignore à quel point Allah Azza wa Jal il est shadidul iqab, à quel point Allah Azza wa Jal il est dur en punition, Allah Azza wa Jal il se dit de lui-même dans le Coran qu'il est Ghafourun Rahim, très pardonneur, et en même temps il est shadidul iqab. Allah Azza wa Jal il est les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il te pardonne tous tes péchés.
Et Allah Azza wa Jal, s'il veut, il te châtie pour chacun de tes péchés. Et c'est à lui de décider, subhanahu wa ta'ala. Donc on n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal, il est shadidul iqab. On n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'il y ait un ange avec nous, qui écrit toute parole qui sort de notre bouche, qui écrit toute pensée qu'il y a dans notre cerveau, toute pensée qui passe par notre tête. Allah Azza wa Jal, si on l'estime à sa juste valeur, alors comme l'ont dit certains des salafs, on passerait notre vie en sujoud, on passerait notre vie en prosternation. Et malgré cela, ce ne sera jamais assez pour remercier Allah Azza wa Jal. Ce ne sera jamais assez pour faire part, pour redonner à Allah Azza wa Jal ce qu'il nous a donné comme bienfait et pour l'estimer à sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala. Alors que dire d'une personne qui parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui dit telle chose elle est halal, telle chose elle est haram, sans avoir aucune crainte d'Allah Azza wa Jal et sans avoir la science nécessaire. Ibn al-Qayyim, il a appelé l'un de ses livres I'lamul muwaqqi'in an Rabbil alamin. Ibn al-Qayyim, subhanallah, il a fait ce livre-là pour les savants et non pas pour la masse des gens. Mais bien sûr, tout le monde en profite. Il a appelé ce livre-là I'lamul muwaqqi'in. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, rahmatullahi alayh, c'est que si une personne dit que telle chose est halal ou alors telle chose elle est haram, alors il est devenu un muwaqqi', il est devenu un signataire de la part d'Allah Azza wa Jalla. Si je demande maintenant à mon frère telle chose, quel est son jugement, et tu me réponds par une réponse, n'importe quelle réponse, que c'est haram ou c'est halal, alors tu viens de me dire en réalité que telle chose, elle est haram chez Allah Azza wa Jal. Tu viens de me dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec certitude, il a dit que telle chose, elle est haram. Tu viens d'assumer un rôle qui est très, très important. Tu viens d'assumer une responsabilité qui est très, 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 très lourde. Subhanallah. Pour ça que les savants auparavant, dans le temps de Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, il est rapporté qu'un homme allait questionner l'un des compagnons, radiallahu ta'ala anhu. Il lui donnait sa question, il lui disait quel est le jugement de telle chose. Le compagnon, il va le renvoyer vers un autre compagnon. Le deuxième compagnon reçoit la question, il le renvoie vers un troisième. Le troisième le renvoie vers un quatrième. Le quatrième le renvoie vers un cinquième. Jusqu'à ce que ça revienne à qui? Jusqu'à ce que ça revienne au premier. Tellement ils craignaient Allah Azza wa Jalla. Ils avaient peur de répondre. Chacun de ces compagnons-là, il avait peur de répondre à cette question-là. Et il savait qu'en donnant une réponse, alors il aurait assumé cette responsabilité devant Allah Azza wa Jalla. L'imam Ahmad, rahimahullah, il est rapporté de lui authentiquement, rahmatullah alayh, qu'il a dit, il a dit, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va me ramener et je vais être enchaîné devant lui. Et Allah Azza wa Jalla va me dire, Ya Ahmed, d'où est-ce que tu as eu cette science-là? Ce que tu as dit aux gens, tu l'as ramené d'où exactement? L'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, je vais répondre, Ya Allah, je l'ai ramené de Waki' ibn al-Jarrah, qui était son cheikh. Il a dit, je vais être libéré. Et Waki' va être enchaîné. Et Allah Azza wa Jalla va lui dire, d'où est-ce que tu as eu tout ça, Ya Waki'? Waki' va répondre, Ya Allah, moi je l'ai eu de Mansour, qui était son cheikh. Mansour va être ramené enchaîné, Waki' va être libéré. Mansour, même question, tu as eu ça d'où? Je l'ai eu de Yazid, je l'ai eu de Yazid. Yazid va venir enchaîner, Mansour sera libéré. Yazid, il va être questionné. Tu as eu cette science-là d'où? Tout ce que tu as dit aux gens, tu l'as ramené d'où? Est-ce que c'est de ta tête ou c'est de quelque part? Il va dire, je l'ai eu, ya Allah, de Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, c'était le compagnon de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Mas'ud va être ramené. Et Ibn Mas'ud va être enchaîné. Et Ibn Mas'ud va être questionné. On va lui dire, tu as eu ça d'où, ya Ibn Mas'ud, cette science-là? Il va dire, ya Allah, je l'ai eu de ton prophète que tu as envoyé, alayhi salatu wassalam, qu'il a eu de Jibril, que tu lui as envoyé, alayhi salatu wassalam, qu'il a eu de toi directement. Et après, tout le monde sera libéré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, subhanallah? L'imam Ahmed, il a une autre parole où il disait, c'était lui ou un autre parmi ses salafs, il disait à chaque fois que tu fais quelque chose, ou alors à chaque fois que tu dis quelque chose, alors tâche d'avoir un imam, d'avoir un savant, d'avoir quelqu'un de la science qui t'aura appris cette chose-là, duquel tu as pris cette chose-là. Comme ça, quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, c'est pas toi qui vas être châtié pour ça, c'est pas toi qui vas être jugé pour ça. Même si la personne qui te l'a apprise était en tort, c'est elle qui réglera ses comptes avec Allah subhanahu wa ta'ala et non pas toi. Et les salafs, subhanallah, ils priorisaient ce qu'on appelle salama. Ils priorisaient le salut, leur propre salut. Ils priorisaient leur salut. Donc, ils ne faisaient pas passer la réputation ou alors la popularité ou alors l'opinion des gens, car beaucoup vont répondre par crainte d'être mal vus par les gens. Beaucoup parmi les gens, subhanallah, s'ils ont un mansib de cheikh, s'ils sont un cheikh, ou alors s'il est un da'i ou quoi que ce soit, il pense que si les gens lui demandent une question, il est obligé de répondre quelque chose. Il pense que si les gens viennent le voir, alors il est dans l'obligation de répondre. Sinon, les gens vont dire, regarde, il n'a pas de science. Sinon, les gens vont dire, subhanallah, j'ai questionné Poulan, une question très simple, et il n'avait pas quoi me répondre. Il n'a pas su quoi me répondre. L'imam Malik, rahimahullah, vous connaissez son histoire à propos des 40 questions de l'homme de l'Andalus.
Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah de l'Andalus. Vous savez, c'est l'Andalus, c'est l'Espagne actuelle. Qu'Allah Azza wa Jalla libère. L'Espagne actuelle. Il est venu de l'Espagne actuelle jusqu'à Medina. Avant, il n'y avait pas de Air France, Air Allemagne, quoi que ce soit là. Avant, c'était par chameau. Il est venu par chameau de l'Andalus jusqu'à Medina. Il est venu avec une liste de 40 questions que les gens ont écrites. Et ils lui ont dit, pose ces questions-là à l'imam Malik quand tu vas être à Medina. Il est allé le voir, il lui a dit, ya imam, salam alaikum wa rahmatullah, les gens m'ont envoyé cette liste à te demander, donc cette liste à te montrer, cette liste de 40 questions. L'imam Malik, il a écouté les questions et il a répondu à 5-6 questions. Pour 34 questions, il a dit Allahu A'lam, Allahu A'lam, Allahu A'lam. L'homme l'a regardé, il lui a dit tu es l'imam Malik? Il a dit oui, je suis l'imam Malik. Il lui a dit je vais dire quoi aux gens? Je vais leur dire l'imam Malik, il m'a dit Allahu A'lam 34 fois. Il lui a dit va voir les gens qui t'ont envoyé, dis-leur l'imam Malik m'a dit Allahu A'lam 34 fois. Tout simplement. Dans une autre narration, l'imam Malik, il a été questionné à propos d'une question. Et il n'a pas voulu répondre. Et l'homme lui a dit, c'est une question simple au imam, pour quelqu'un de ton calibre. C'est une question très simple. Il l'a regardé et il s'est mis fâché. Il était fâché. Et il lui a répondu en disant, est-ce que tu veux que je brûle en enfer à cause de toi? Est-ce que tu veux que je prenne cette responsabilité-là pour toi? Donc la première des choses à garder en tête, c'est que la parole sur la religion, le fait de dire quelque chose à propos d'Allah Azza wa Jal, c'est une responsabilité plus grande que les montagnes, plus grande que toutes les montagnes qu'il y a sur terre si on les mettait toutes ensemble. Alors il faut faire très attention, il faut faire extrêmement attention et il faut éviter cette responsabilité-là du plus possible, du mieux que l'on peut et ne pas la chercher comme le font certains malheureusement. Donc la première des choses, la première des causes qui pousse une personne à faire ça, c'est le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, l'audace vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenez ça comme une règle qui s'applique à chaque fois. À chaque fois que tu vois une personne qui parle d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, alors sois sûr et certain que cette personne ne craint pas Allah Azza wa Jal. C'est une règle qui s'applique à chaque personne qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Cette règle-là, elle ne faille pas. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui parle sans connaissance, il n'a pas de crainte d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, le fait de ne pas estimer, le fait de ne pas honorer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et subhanallah, un cheikh, il avait raconté une histoire, il a dit qu'il était allé voir son professeur à l'université et il lui a demandé une question à propos de son domaine. Le professeur, il a répondu, il a donné une longue question, une longue réponse, excusez-moi, etc. Par après, il lui a posé une question qui ne fait pas partie de son domaine. Et il a directement répondu, ah, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Il a dit, j'en ai aucune idée de ce que tu es en train de me raconter, j'en ai aucune idée de la réponse. Directement, il a admis son ignorance. Et ça fait partie des sciences mondaines, subhanallah. Et lorsqu'on remarque quelque chose, si on remarque maintenant, pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui ont maintenant une quelconque mu'ashara des mécréants, des kuffars, etc., on remarque, subhanallah, que lorsqu'on les questionne à propos d'une chose dont ils n'ont pas connaissance, habituellement, ils vont toujours dire je ne sais pas. Habituellement, ils vont toujours dire je ne sais pas. Si tu rentres maintenant dans un café où il y a des musulmans et que tu poses une question très très complexe, une question religieuse très complexe, et qu'il y a 100 personnes dans le café, tu vas avoir combien de réponses? Il y a 100 personnes, 90, ça c'est pas beaucoup ça. C'est pas assez ça. Il y a 100 personnes, je pense que tu vas avoir 101 réponses. Il y en a un, il va te répondre 2 fois, subhanallah. Donc c'est une chose qui est très grave, wallah, et on va voir le khutoura, les dangers de cette trend-là, de cette mode-là qu'on est en train d'avoir en ce moment. Une troisième raison, toute personne qui parle sans connaissance, alors en réalité, ça montre son ignorance, ça démontre son ignorance. Le Shafi'i, rahimahullah, il avait dit, plus j'apprends, alors plus je comprends à quel point je suis ignorant. Plus j'apprends la science, plus je découvre la science, plus je vois à quel point j'ignore des choses et à quel point la science, c'est un océan. La science, subhanallah al-azim, la science islamique précisément, c'est une science qui ne peut pas être complétée. Elle ne peut pas être complétée par une personne. Il n'y a aucune personne qui peut se dire à un moment donné, j'ai fini d'étudier les sciences religieuses. Je les ai apprises à 100%. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont passé leur vie depuis qu'ils sont petits jusqu'à leur mort à étudier l'islam. Et malgré cela, à propos de certaines questions que tu vas leur demander, ils vont te dire je ne sais pas. Tu vas leur parler de certaines choses, ils vont te dire je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Les sciences islamiques sont en réalité un océan. Et chaque science parmi les sciences islamiques est en réalité un océan. Un océan qui ne peut être couvert, qui ne peut être accompli ou alors appris à 100% par quiconque. Donc en réalité, il n'y a aucune personne qui peut prétendre avoir appris les sciences à 100%. Et toute personne qui prétend tout connaître ou alors qui prétend ne rien ignorer, alors ça en réalité c'est une preuve
de son ignorance. Quatrièmement, le fait de ne pas se préoccuper de la mort ni du jour dernier. Le fait de ne pas se préoccuper de la mort ni du jour dernier. Quel est le lien entre le fait de ne pas, excusez-moi, se préoccuper de la mort et entre le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance? Qui peut me donner un verset qui nous prouve ce lien? Ou un hadith? Vous en pensez quoi? Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Quel est le début du hadith? Barakallah. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, celui d'entre vous qui croit en Allah et qui croit en le jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Quel est le lien entre la croyance en le jour dernier dans ce hadith, et qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de versets de hadith, et entre le fait de dire du bien ou alors de se taire? Quel est le lien? Pensez-y. Barakallah. Celui qui se rappelle constamment qu'il sera jugé par Allah Azza wa Jal, il saura constamment et il pensera constamment à chaque chose qui sort de sa bouche. Chaque mot qui sort de ta bouche, tu vas te rappeler à chaque instant de ta vie que ce mot-là, tu seras questionné pour. Que ce que tu vas dire, tu seras questionné pour. Que ce que tu vas dire, ça va être contre toi le jour du jugement. Qu'une parole peut t'amener en enfer, comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a dit. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, on retrouve dans le Coran et dans la Sunna beaucoup de fois des liaisons entre la croyance en Allah, entre le fait de se rappeler de la mort, entre la croyance en le jour dernier et entre le délaissement des péchés. Car la crainte de ce qui va arriver le jour dernier doit pousser la personne à délaisser ces péchés-là et doit pousser la personne à craindre le fait de tomber dans ces mêmes péchés-là. Deuxièmement, maintenant, deuxième sujet. Quel est le jugement d'une personne qui parle d'Allah Azza wa Jal sans connaissance? Quel est le jugement de la personne qui dit des paroles sur Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance? Et remarquez que je vous dis le jugement d'une personne qui parle sur Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas le jugement d'une personne qui parle sur la religion ou alors sur l'islam. Le fait de parler sur l'islam, le fait de parler sur n'importe quel aspect islamique, c'est en réalité une parole sur Allah Azza wa Jal directement. C'est une parole sur le législateur et non pas simplement sur la religion. Ce qui nous démontre en réalité le grand danger de ces paroles-là. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, vous allez comprendre avec les exemples. Il faut savoir que certains parmi les savants, ils ont dit que le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance est pire que Shirkul Akbar. C'est pire que l'association majeure. Et ils ont tiré de ça de ce verset-là. Allah Azza wa Jal a dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Allah Azza wa Jal a rendu haram premièrement le fawahish dans ce verset-là. Et remarquez l'ordre dans lequel on va. أولا الفواحش. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal حرم الإثم والإثم. Deuxièmement, l'ithм, tout ce qui est péché. Troisièmement, والبغي بغير الحق. Troisièmement, tout ce qui est oppression. Quatrièmement, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Quatrièmement, et le fait que vous associez quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Et cinquièmement, dans l'ordre, Allah Azza wa Jal a dit وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et que vous dites à propos d'Allah Azza wa Jal ce dont vous n'avez pas connaissance. Qui m'explique ce qu'on a tiré de ce verset-là? Qui m'explique ce qu'on vient de dire? On a dit que les savants, ils ont tiré que le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance est pire que Shirk al-Akbar de ce verset-là. Qui m'explique leur raisonnement, leur logique? Quelle est la logique derrière ça, derrière ce verset? Pensez-y. Pourquoi est-ce que la parole sur Allah Azza wa Jal, elle est à la fin? Elle est après le Shirk. Donc, continue. C'est le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. C'est vrai ou non? Le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, dans certains cas, c'est en soi du shirk akbar. C'est en soi de l'association majeure. Et combien de communautés qui ont été citées dans le Coran qui sont tombées dans le shirk majeur car ils ont dit sur Allah Azza wa Jal ce dont ils ne savaient pas. Et Allah Azza wa Jal l'a cité plein de fois. Certaines communautés auparavant, elles disaient maintenant, si c'est un bien, alors on aurait été les premiers à l'atteindre en parlant de la vérité. Allah Azza wa Jal leur a répondu qu'ils disent sur Allah Azza wa Jal ce dont ils ne savent pas, ce dont ils n'ont aucune connaissance. Et ils disent maintenant, on suit nos grands-parents et on suit la religion sur laquelle on les a trouvés. Allah Azza wa Jal leur répond dans le Coran à maintes reprises en leur disant qu'ils parlent sur Allah Azza wa Jal sans connaissance encore une fois. Donc le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance est en soi, dans certains cas et pas tous,
est en soi du shirk akbar dans certains cas. Et le minimum qu'on peut dire à propos du fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, c'est qu'on considère ça comme du kadib ala Allah Azza wa Jal. On considère ça comme un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit ici, Man takallama fi dini bila ilm. Quiconque dit une parole sur la religion sans science, même si, Assad, même s'il a la vérité par cette parole-là, même s'il atteint la vérité par cette parole, et on va l'expliquer, Inch'Allah. كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب. Il a dit toute personne qui parle de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, alors que c'est un menteur. Il ment contre Allah, il ment contre le Nabi alayhi salatu wassalam, même si son but n'était pas de mentir. Et celui qui ment contre le Nabi alayhi salatu wassalam, son jugement c'est quoi? Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Quiconque ment sur moi en faisant exprès qu'il prépare alors sa place en enfer. Et ça, c'est mentir sur le Nabi alayhi salatu wassalam. Alors imaginez le fait de mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le minimum qu'on peut dire à propos d'une telle action, c'est qu'elle est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'une personne va te demander une question à propos de la religion et que tu vas répondre sans science, même si tu atteins la vérité, tu viens de mentir contre Allah Azza wa Jal. Tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal et il va te dire que tu as menti contre moi. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? À chaque fois que tu vas partager maintenant quelque chose, ou alors une personne va avoir l'audace d'aller faire un cours maintenant, ou alors une personne va avoir l'audace de faire da'wah sans avoir la connaissance nécessaire, les outils nécessaires pour ça, le ilm nécessaire, alors il sera en train de mentir contre Allah Azza wa Jal. Et il pense gagner des récompenses alors qu'en réalité il gagne des péchés. Il pense se rapprocher d'Allah Azza wa Jal alors qu'en réalité il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas un jeu le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. C'est l'une des choses les plus sérieuses. Et c'est l'un des pires péchés, comme l'ont dit Salaf, comme l'ont dit les savants. Jusqu'à ce que certains d'entre eux, subhanallah, ils sont allés tellement loin qu'ils ont dit je préfère boire 30 fois, boire de l'alcool 30 fois, que de dire une parole sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Imaginez-vous, subhanallah, à quel point c'est un sujet qui est sérieux et à quel point ce n'est pas une blague. Et certains d'entre eux, comme l'imam Ahmed, subhanallah, on venait le questionner parfois, on venait lui demander des questions. Et il disait, est-ce que Foulan t'a déjà répondu? Quand on lui disait oui, il disait, prends la réponse de Foulan. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te rencontrer le jour du jugement. Je ne veux pas rencontrer Allah Azza wa Jal et qu'il me questionne sur ce que je t'ai dit. Va prendre ce que Foulan t'a dit. Et comme les savants ils disent, si Allah Azza wa Jal fait en sorte que tu n'es pas dans une position de mufti, matalan. Imaginez la position de mufti, subhanallah. Un mufti islamique, ou alors un juge islamique, un vrai juge islamique. Certes, il a le droit de faire ce qu'il fait car il a étudié, il a le calibre pour faire ce qu'il est en train de faire, mais imaginez le danger dans lequel il est. Constamment, il est en danger. Imaginez-vous, subhanallah, qu'il dise une parole en se trompant. Imaginez-vous qu'il dise une parole qui finit par être une oppression contre quelqu'un, même s'il ne fait pas exprès. Imaginez-vous ça, subhanallah. Malgré ça, les savants ils disent que si tu n'as pas un tel mansib, si tu n'as pas une telle place dans la société, si tu n'as pas une telle responsabilité devant Allah Azza wa Jal, alors réjouis-toi, sois content, remercie Allah Azza wa Jal de ne pas avoir une telle place. Car en réalité, plus tu as une place similaire à celle-là, plus tu seras questionné. Et plus ton questionnement et ton jugement sera dur et difficile. Et plus il y a de chances que tu finisses billah, en enfer à cause de ce que tu auras dit et à cause de ce qui sera sorti de ta bouche, encore une fois. Troisièmement, un troisième point qui nous explique le jugement de la parole sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Le Nabi alayhi salatu salam, comme il l'a dit, ou comme on le sait tous en islam, il y a le fait de mourir et de laisser derrière nous un bon héritage, laisser derrière nous une bonne sunna. Maintenant, quelqu'un qui va faire un puits d'eau, quelqu'un maintenant qui va ouvrir une école islamique, qui va ouvrir une école de Coran, etc. Toutes les hasanats lui viendront même s'il est dans sa tombe. Donc son amal, son action, sa bonne action sera continue. Mais il y a aussi le contraire qui existe en islam. Il y a les mauvaises actions en continu, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il y a les mauvaises actions en continu. Les mauvaises actions en continu, comme maintenant quelqu'un qui va poster sur ses réseaux une mauvaise chose, et il va mourir, et les gens continueront à l'écouter. Une mauvaise photo maintenant que les gens continueront à voir, une musique que les gens écouteront après sa mort, etc. Le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, le fait de dire maintenant à Foulan, qui t'a demandé une question, telle chose elle est haram ou alors telle chose elle est halal. Si tu auras mal répondu à cette personne et que cette personne, pour le restant de sa vie, elle continuera à croire ce que tu lui as dit et elle continuera à agir là-dessus, alors sache que même après ta mort, tu continueras à avoir des mauvaises actions à cause de cette parole qui est sortie de ta bouche.
Une personne maintenant qui va prendre le rôle de imam et il n'a pas la capacité pour ce rôle-là, il n'a pas la science pour ce rôle-là. Il va dire des choses aux gens qui vont les faire dévier. Il va faire égarer les gens. Tout cet égarement-là, il va le payer dans cette dunya, il va le payer dans sa tombe, il va le payer dans la akhira. Une personne qui fait des vidéos, maintenant, comme c'est la mode au jour d'aujourd'hui. Maintenant, tu vas, subhanallah, sur Instagram, tout le monde a un compte de da'wah. Tu vas sur Facebook, tout le monde a un compte de da'wah, subhanallah. Tout le monde, tout le monde. Même les kuffars, ils vont avoir des comptes de da'wah un jour, je pense. Ils vont commencer à dire, hada halal, hada haram, subhanallah. On est vendu à un point, tout le monde parle de din. Le din, il n'a aucune valeur. Wallah, le din, il n'a aucune valeur. La même personne, subhanallah, qui parle de din, si tu vas lui demander une question à propos de la mécanique, il va te dire, Allahu a'lam. Il va te dire, je ne sais pas. Tu vas lui demander une question à propos de la cuisine, juste de la cuisine. Il va te dire, Allahu a'lam, Allahu ta'ala a'lam. Il va voir la taqwa à ce moment-là, subhanallah. À ce moment-là, il va craindre Allah Azza wa Jal. Il va craindre le fait de parler sur Allah sans science. Mais à propos de la cuisine ou de la mécanique, pas à propos du din, subhanallah. Tu vas lui demander sur le din, il va te donner trois réponses différentes. Il n'y a pas de problème. Choisis celle que tu aimes, subhanallah. Donc la religion d'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, elle doit être préservée. Et on doit agir pour préserver cette religion-là. C'est notre rôle aussi. Et on va le voir, Inch'Allah ta'ala, on va voir comment on peut faire ça. Quatrièmement, le shaitan, parmi ces buts qui ont été cités dans le Coran par Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'il a envie que parmi ses buts, parmi ses objectifs, il y a le fait de préserver, ou plutôt de propager, excusez-moi, l'ignorance et de propager la parole sur Allah Azza wa Jal sans science. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Et ne suivez pas les pas de shaitan car il est pour vous un ennemi clair. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il vous ordonne premièrement la turpitude, il vous ordonne deuxièmement le mal, et troisièmement وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il vous ordonne le fait de dire sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas. Alors toute personne qui parle de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science et sans connaissance, il est en réalité un pion de shaitan, qu'il le sache ou non. Il est en train d'être utilisé par shaitan pour arriver aux fins de shaitan, aux objectifs de shaitan, qu'ils le fassent par exprès ou non. Certains le font par exprès, ils veulent la popularité. Certains le font par exprès, ils veulent être vus comme étant pieux sur les réseaux. Certains ne le font pas par exprès, ils pensent faire bien. Et dans les deux cas, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un grand mal. Est-ce que le fait d'avoir une bonne intention peut excuser la personne dans un cas similaire? Pourquoi non? Est-ce qu'on a une preuve de Coran, de Sunna, parole de Sahabi? Vas-y. La fin, duquel tu parles? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بارك الله فيك. Ça c'est une preuve. جزاك الله خير. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il est passé par une sawma'a, il est passé par un lieu d'adoration, un monastère. Il y avait un chrétien qui faisait ses adorations à cet endroit-là. Omar, radiallahu anhu, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à regarder. Et il a dit à ses compagnons, subhanallah, que tout ce que cet homme est en train de faire, malgré qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit sincère en réalité. Allah Azza wa Jalla a cité que les chrétiens sont plus sincères que les juifs dans le Coran. Il y a beaucoup de chances qu'il soit sincère. Malgré ça, tous ces efforts qu'il va faire, tous ces efforts qu'il a fait du début de sa vie jusqu'à sa fin ne lui serviront à rien. Et il finira, billah, en enfer. Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il est passé par des gens qui faisaient une certaine action. Vers la fin, ils lui ont dit, Ya sahib Rasulillah, aux compagnons du prophète, on a voulu que le bien. Et il leur a répondu en disant, et combien de personnes, combien d'individus a voulu le bien, mais il l'a raté, mais il ne l'a pas atteint. Lam yusif, subhanallah. Donc le fait de vouloir le bien, le fait d'avoir une bonne intention, c'est une bonne chose. Et habituellement, ceux qui vont être atteints par ce problème-là, ça va être les personnes qui sont jeunes, les personnes qui sont nouveau convertis ou alors repentis. Ils vont aimer faire le bien, ils vont vouloir faire le bien. Ils vont être sincères, ils vont avoir une bonne intention. Mais dû au manque de science, dû à l'ignorance, ils vont faire plus de mal que de bien. Pour ça qu'il faut s'entourer de science, pour ça qu'il faut apprendre la science, pour ne pas finir par faire n'importe quoi sous prétexte de bonne intention, sous prétexte de sincérité. Maintenant, le khotoura, quel est le danger pour l'individu et pour la Ummah en général de la parole sur Allah Azza wa Jal sans science? Quel pourrait être un danger d'après vous? Qu'est-ce qui pourrait être un danger de ça? Barakallahu fi, Allah nas. Barakallahu fi. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Concisez un peu.
Nabi al-Muslimin. Barakallahu fi. Subhanallah, quand on regarde dans l'histoire des musulmans, on voit que les moments où l'A'da, où les ennemis extérieurs ont pris le dessus sur les musulmans, c'est toujours à des moments où il y avait des fitanes entre les musulmans. Toujours à des moments où il y avait des guerres civiles, où il y avait des malentendus, où il y avait des traîtres. Donc à chaque fois, il y avait des problèmes intérieurs qui ont permis en réalité la chute de l'Empire islamique à certains moments de l'histoire, comme vous le savez déjà. Maintenant, au moment de Tatar, au moment de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, un peu avant, etc. Ces moments-là. L'une des causes de fitan, subhanallah, l'une des causes principales de fitan, c'est que tout le monde a une parole, tout le monde a une bouche, tout le monde a une opinion qu'il veut nous donner, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps, subhanallah. Donc l'une des causes principales de fitan, c'est que tout le monde parle sur la religion d'Allah Azza wa Jal et que ce ne soit plus en réalité une chose sainte qui est le fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Huwayni, rahimahullah, qui est un contemporain, il a appelé Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Un jour, il a appelé Cheikh Al-Albani. Il lui a dit, ya Cheikh, il lui a dit, chez nous en Égypte, il lui a dit, tout le monde a un madhab, tous les jeunes ont un madhab. Alors, propose-moi un madhab que je pourrais faire suivre aux gens. Et Cheikh Al-Albani, il était contre le madhab, il ne voulait pas lui proposer un madhab. Il lui a dit, ne leur fais pas suivre un madhab. Donc, il a insisté, il a répété au Cheikh, etc. Il lui a dit, ya Cheikh, tous ces jeunes-là à qui je suis en train d'enseigner, chacun d'entre eux, il sort de la mosquée et il va dire aux gens, moi, mon opinion, c'est ça. Et l'autre, il leur dit, non, moi, mon opinion, c'est ça. Et le troisième, il dit, vous avez tort, moi, mon opinion, c'est ça. Donc, au lieu qu'il y ait 4 madhabs seulement, aujourd'hui, on en a 2000, 3000, 4000. Il disait ça à Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il lui a dit, in kana wala bud, si tu es obligé de leur faire suivre un madhab, alors fais-leur suivre le madhab al-Shafi'i. Fais-leur suivre le madhab al-Shafi'i. Remarquez comment, subhanallah, en Égypte, dans une terre où il y a beaucoup de savants, les savants n'ont même pas pu contrôler les gens, subhanallah, dû au fait que tout le monde parlait sans science. Et l'une des causes de ça, bien sûr, c'est ce téléphone, le téléphone qu'on a devant nous. Tout le monde va aller sur Instagram, YouTube, etc. Il va commencer à se prendre pour Abu Hanifa. Certains vont dire, hum rijal wa nahnu rijal. Ils vont dire, Abu Hanifa, c'est un être humain. Et moi aussi, je suis un être humain. C'est quoi la différence entre moi et lui? Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, etc., c'est des êtres humains qui veillaient la nuit en prière et qui passaient la journée à jeûner et qui passaient leur vie dans le djihad fi sabilillah, soit كان djihad al-kalima, que ce soit le djihad par la parole ou alors le djihad par l'épée, fi sabilillah. Donc c'est pas, on n'est pas des êtres humains, ils sont des êtres humains, c'est pas vrai. Ils sont des êtres humains pieux qui nous ont devancés et on est des êtres humains. C'est ça qu'on devrait dire en réalité. Donc comment dire ça, il y a une grande différence entre nous qu'il faut respecter. Il faut être humble un minimum. Il faut respecter ces savants et leur connaître en réalité leur vrai statut qu'ils ont. Et c'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que leurs opinions, leurs madahib, etc. ont été grandement acceptées, même 1400 ans après. On les suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, l'une des causes, encore une fois, c'est que tout le monde parle, tout le monde a une bouche. Et ça cause des fitanes, comme il s'est passé en Égypte, comme il se passe dans certains pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a une bouche et tout le monde parle sur la religion d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, des fois sur les réseaux, je rentre dans une vidéo, tu vois un jeune de 13 ans, 14 ans, et il dit, l'imam Malik, il a dit telle chose. Il a dit, mais cette opinion-là, elle est erronée, elle est loin, subhanallah. 13 ans, 14 ans, subhanallah. Est-ce qu'il lit l'arabe? Ça, c'est la première question par laquelle on devrait commencer. Allah Ta'ala alam. Mais remarquez comment il a la jur'a, il a l'audace, comment il parle sur les grands savants de l'islam. Et quand on parle des savants de l'islam, les savants de l'islam qui sont ses représentants, en réalité, quand on les attaque, on est en train d'attaquer quoi? Si on attaque le représentant, alors on attaque le représenté, on attaque la religion d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit exprès ou non, que ce soit exprès ou non. Et subhanallah, l'un des plans des ennemis extérieurs de la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire tomber ar-rumuz, faire tomber les icônes aux yeux des gens, que les gens ne reviennent plus au imma, que les gens ne reviennent plus aux savants. D'ailleurs, l'une des choses qui s'était passée en Égypte, l'une des choses qui s'était passée auparavant en Égypte, quand les Britanniques ils ont conquéri l'Égypte, ils étaient en Égypte, ils ont dit les gens suivent les madhahib. Et à chaque fois qu'on veut corrompre la religion, alors on a un gars qui sort et il dit non, le madhab il a dit telle chose. Et à chaque fois il nous bloque. Alors on n'arrivait pas à corrompre la religion. Ils ont dit alors on va faire en sorte de leur faire rentrer ce qu'on appelle le salafiyya. Le salafiyya pour pouvoir les corrompre. Comme ça tout le monde a une opinion, tout le monde dit ce qu'il veut. Donc ils ont fait rentrer le salafiyya avec une mauvaise intention. Le salafiyya qui est le suivi du dalil, le suivi de la preuve. Ils ont fait rentrer le salafiyya avec une mauvaise intention. L'intention qui était de corrompre la religion des gens.
Et cette salafiyya-là, elle a fini par se retourner contre eux. Et elle a fini, subhanallah, donc au lieu de ramener les opinions des madahib, habituellement, salafiyya, ils vont te dire Ibn Taymiyyah, il a dit, Ibn al-Qayyim, il a dit. Donc il y avait toujours ce blocus-là. Tu essaies de changer la religion, il va te dire non, Ibn Taymiyyah, il a dit. Il va te dire non, Ibn al-Qayyim, il a dit ici. Donc la corruption était impossible en réalité. Donc, pour revenir à ce point-là, le point que je voulais citer, c'est qu'ils ont essayé de corrompre la religion en donnant la parole à tout le monde, en fermant en fait en réalité le madahib, en délaissant le madahib, les mettant de côté et en donnant la parole à tout le monde et à n'importe qui. Alhamdulillah, ça n'a pas réussi, mais le fait de donner la parole à n'importe qui, comme vous le savez déjà, c'est un grand danger, c'est un énorme danger qui peut en réalité résulter en hadm ad-din, en la destruction de la religion. Donc, intishar al-dalal aussi, le fait que la propagation, elle devient commune. La propagation, elle devient partout. Et des fois, subhanallah, des fois, wallah, il y a des avis ajib que tu entends. Et qui sont bien sûr le fruit de ce problème-là que nous avons aujourd'hui. Donc, un cheikh, une fois, il s'est fait questionner par un frère était venu le voir. Il lui a dit, cheikh, je t'ai entendu parler de le shari. Il lui a dit, moi, je suis marié, ça fait 20 ans. Et il lui a dit, à ce que je sache, à ce qu'on m'a dit, le ghusl, c'est seulement pour la personne qui fait la fornication. C'est vrai ou non? Et le cheikh, il l'a regardé, il était choqué. Donc, il a tiré cette information-là de quelque part. À la base de la chaîne de narration qu'on a ici, on a un homme qui a parlé de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Il lui a dit cette information-là. Et remarquez, subhanallah, la déviance en laquelle ça a résulté. Remarquez la déviance en laquelle ça a résulté. Un autre point. Un autre point. Le Nabi alayhi salatu salam, il était dans une conquête une fois. Et lorsqu'ils étaient dans la conquête, un homme a été touché à la tête, un homme parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Et sa tête, elle s'est ouverte. Donc le matin, il devait faire le ghusl pour la prière du Fajr. Il a demandé à ses compagnons, il leur a dit, est-ce que vous pensez que j'ai une excuse pour pouvoir faire tayammum au lieu de faire le ghusl? Ils ont dit, on ne pense pas que tu as une excuse, tu devrais faire le ghusl. Il a pris de l'eau, il s'est lavé la tête et il est mort sur le coup. Il est mort directement. Ils sont allés voir le Nabi alayhi salatu salam, ils lui ont raconté l'histoire. Il a dit, la première des choses qui est sortie de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qataluhu, qatalahumullah. Dans quel autre hadith est-ce qu'on entend le Nabi alayhi salatu salam dire, qatalahumullah, qu'Allah azza wa jalla les tue? Dans quel autre hadith est-ce qu'on entend dire ça? On n'entend jamais le Nabi alayhi salatu salam sortir des paroles aussi lourdes. C'est vrai ou non? Malgré ça, il a dit une telle chose lorsqu'une personne a parlé sans science. Malgré ça, il a dit une telle chose lorsque les gens ont commencé à avoir l'audace de parler sans avoir le bagage nécessaire pour ça. Et en plus de ça, ils ont eu l'audace de parler alors que le Nabi était à côté. Ils auraient pu questionner. Ça leur coûte quoi de questionner? Et d'ailleurs, dans la suite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ala sa'alu, ala sa'alu idha lam ya'lamu. Pourquoi n'ont-ils pas questionné s'ils ne savent pas? Et il a dit, Innama shifa'ul ayyi as-su'al. Il a dit, la guérison de l'ignorance, c'est le questionnement. C'est la question en réalité. Remarquez, subhanallah, à quel point le Nabi salam, il n'a pas pris ça à la légère. Il a dit, qataluhu qatalahumullah. Il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il les tue. Tout ça car ils ont dit une parole sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Et cette parole-là, elle a résulté en quoi? Encore pire que ça. Elle a résulté en la mort d'un homme. Elle a résulté en la mort d'un homme. Subhanallah. Comme quoi, le fait de dire un mot des fois sur Allah sans connaissance peut avoir un impact énorme qu'on ne peut même pas imaginer. Comme dans ce cas-là, un homme est mort. Oui. Radiyallahu anhu, oui. Sûrement, sûrement, c'est sûr. Un sahabi, il entend ça de la part de Nabi alayhi salatu salam, il va avoir peur à un grand point. مثلا Oussama radiyallahu anhu, il avait fait une erreur. Le Nabi alayhi salatu salam, il lui a répété que ce que tu as fait, c'est une erreur. Et il a dit, subhanallah, tellement il a entendu le Nabi alayhi salatu salam répéter ces paroles-là, il a voulu qu'il soit devenu musulman cette même journée-là. Donc il a voulu que tout ce qu'il y avait avant s'efface, tellement il avait peur d'Allah Azza wa Jalla, il avait peur de le rencontrer avec cette erreur qu'il avait faite, radiyallahu ta'ala anhu. Une autre chose, Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne dis pas ce dont tu n'as pas de connaissance, ce dont tu n'as pas de science. Inna as-sam'a, certes, le sam'a, l'ouïe, sam'a, oui. Inna as-sam'a wal basara, et la vue, wal fu'ada, et le cœur, kullu ulaika kana anhu mas'oula. À propos de toutes ces choses-là, il sera questionné.
Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que toute parole qui sort de notre bouche, toute chose qu'on regarde, toute chose qui rentre dans notre oreille, on sera questionné pour ça. Et Wallahi, la nadama, comment on dit ça en français, nadama, le regret, le regret qu'aura la personne qui aura dit une chose sur Allah Azza wa Jalla, il sera incroyable et il sera énorme. Imaginez-vous que l'un d'entre nous, lorsqu'il va mourir, il va demander à Allah Azza wa Jalla de le faire revivre juste pour un moment, juste pour faire une seule raka'a qu'il n'a pas faite, juste pour donner $1 en sadaqa s'il peut le donner. Alors que dire de celui qui va mourir, il va rencontrer Allah Azza wa Jalla en ayant dit tout et n'importe quoi sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant dit les plus grandes des choses sur la religion sans connaissance. Sa nadama, son regret, wallah, à celui-là, il va être énorme. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve et nous éloigne d'une telle situation le jour du jugement. Quatrièmement, parmi les exemples de cela, parmi les exemples du fait de parler d'Allah Azza wa Jalla sans connaissance, premièrement, un exemple qu'on peut donner, le fait d'être assis maintenant avec ses amis ou quoi, et de commencer à parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un grand danger. Wallah, et ça, c'est un grand danger. Même si des fois, certains d'entre nous, ils vont dire, ah, Allah, alam, je ne sais pas, mais des fois, on aura envie de dire quelque chose. Des fois, on va sortir un mot de notre bouche alors qu'on n'a pas connaissance de ce sujet-là. Des fois, Shaitan, il va commencer à jouer avec nous. Et on va se retrouver à donner des ahkam, à donner des jugements sans même le sentir et sans même s'en rappeler. Donc, si on commence à parler avec ses amis maintenant d'un sujet islamique, maintenant de fiqh, de hadith, etc., alors qu'on respecte les limites d'Allah Azza wa Jal, qu'on ne dépasse pas les limites d'Allah Azza wa Jal, qu'on ne commence pas à parler de ce dont on n'a pas connaissance. Et si Shaitan, il commence à te pousser vers ça, alors à ce moment-là, tu arrêtes, tu dis Allahu A'lam, je ne sais pas, je ne maîtrise pas le sujet et je ne veux pas en parler tout simplement. Deuxièmement, le fait de répondre à tout et à n'importe quoi. Et subhanallah, il y avait un cheikh auparavant, avant. Donc il y avait un cheikh qui avait beaucoup d'élèves. Et ces élèves-là, subhanallah, ils étaient surpris de leur cheikh. Ils disaient à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il a une réponse. C'est soit c'est un très grand savant, ou alors il est en train de nous mentir. Ils ont dit, on va inventer une question. On va inventer une question à propos de quelque chose qui n'existe pas. Et on va voir ce qu'il va nous dire à propos de ça. Ils sont allés le voir, ils lui ont inventé une question à propos d'un truc qui n'existe pas. Il les a regardés, il a dit oui, c'est ce dont vous me parlez, les savants, ils ont déjà parlé de ça. Et il a dit, et le prophète, alayhi salatu wassalam, et il allait commencer à dire des choses. Dès qu'il a dit Nabi alayhi salatu wassalam, ils l'ont stoppé. Ils lui ont dit, regarde, là on sait que tu es en train de mentir, on t'a demandé une question à propos d'un truc qui n'existe même pas. Et là tu veux mentir en plus sur une Nabi alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est une histoire qui est souvent répétée sur les gens qui parlent et qui répondent sans science. Donc si on te questionne, si tu as la réponse maintenant, tu as entendu un savant qui a dit quelque chose, à propos de ça, tu réponds, il n'y a pas de problème. Tu dis tel savant, il a dit telle chose à propos de ça. Si la question elle est simple, si elle est complexe, alors délaisse ça. Mais si on te questionne à propos d'un truc que tu ne connais pas, alors tu délaisses, tu dis Allahu A'lam. Et comme Salaf il disait, Allahu A'lam nisful ilm. Le fait de dire Allahu A'lam, c'est la moitié de la connaissance. Et ça prouve en réalité la connaissance d'une personne. Donc, il ne faut pas faire comme certains chouyours, et ils vont les voir, ils disent je ne sais pas, mais je pense que. Et après, ils te donnent une réponse de 30 minutes de ce qu'ils pensent. Donc, il faut faire attention à ça, subhanallah. Barakallahu fi. C'est déjà une réponse. Le fait de dire Allah alam, c'est une réponse. Et le fait de dire Allah alam, subhanallah, ça attendrit le cœur d'une personne et ça fait rentrer l'ikhlas dans ce cœur-là. Et Allah Azza wa Jalla, il élimine le cœur d'une personne qui dit Allahu alam. Il te rentre l'ikhlas dans ce cœur-là et tu te sens apaisé après cette parole-là. Car bien sûr, tu as voulu la satisfaction d'Allah au lieu de vouloir la satisfaction des gens. Et d'ailleurs, la satisfaction des gens, on n'en a rien à faire en réalité. On va tous mourir et quand on va mourir, on va être dans la tombe seul. Et la satisfaction ou alors le mécontentement des gens ne va rien changer à notre situation. La seule chose qui va changer notre situation, c'est si Allah Azza wa Jalla, il est satisfait de nous ou alors s'il ne l'est pas, tout simplement. Troisièmement, le fait de faire la da'wa, que ce soit faire des cours, que ce soit. Et subhanallah, moi ça m'étonne. Il y a des gens qui font des cours, qui donnent des ahkam, des jugements, etc., sans science religieuse. Et ça, c'est vraiment, wallah, c'est extrêmement étonnant. C'est comme si tu te retrouves maintenant à l'université et tu as quelqu'un qui t'enseigne la philosophie sans qu'il n'ait étudié. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est à sa place? Vraiment, c'est vraiment étonnant, subhanallah. Comme on a dit, ce genre de personnes-là, jamais ils n'oseraient parler d'une science autre que la science islamique, mais quand ça vient à la religion, tout le monde a une bouche et tout le monde parle de ça. Un autre exemple de la da'wa sans science, sans connaissance, مثلا la da'wa dans la rue, la da'wa aux mécréants, مثلا, il faut la faire en ayant la science nécessaire, il faut la faire en ayant un minimum de connaissances. Au minimum, il faut avoir une base. Et bien sûr, il faut respecter ses limites. Si on commence à rentrer dans un sujet que tu ne maîtrises pas, alors tu te retires et tu dis je ne le maîtrise pas tout simplement. La da'wa sur les réseaux, comme on a dit, à chaque fois que je rentre sur Instagram, il y a un nouveau groupe de da'wa. À chaque jour, il y a un nouveau groupe de da'wa, subhanallah. Tout le monde veut faire de da'wa. C'est bien.
C'est sûrement les gens sont poussés par une bonne intention. Mais comme on a dit, ce n'est pas tous ceux qui ont une bonne intention qui atteignent la vérité. Et des fois, la bonne intention que tu as, si tu la mets dans une autre action, tu seras beaucoup plus bénéfique à l'islam et aux musulmans, au lieu de rentrer dans une chose que tu ne maîtrises pas, où tu vas causer plus de mal que de bien. Cinquièmement et dernièrement, les vertus du délaissement de la parole sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Et d'ailleurs, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit, il a cité une règle, une qa'ida, un fondement. Il a dit cette règle-là, elle s'applique à l'islam et elle s'applique aussi aux sciences mondaines. Et il a dit cette règle-là, elle est reconnue par les musulmans et elle est reconnue par les gens de toutes les religions. Malgré que la seule religion, c'est l'islam, bien sûr. Il a dit cette règle-là, c'est la suivante. On ne parle jamais sans connaissance d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. On ne parle jamais sans connaissance d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc normalement, vous avez retenu la règle. On a parlé de ça pendant tout le cours. Mais pour résumer, c'est ça la règle qu'il faut garder en tête, que ce soit sur l'islam, que ce soit sur n'importe quel sujet. On ne parle pas d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. On parle seulement si on a la connaissance nécessaire, tout simplement. Il faut savoir que premièrement, la première vertu qu'on va avoir si les gens délaissaient la parole sans science. Et d'ailleurs, au temps de Muawiyah, si je me rappelle bien, les gens commençaient à parler sans science. Beaucoup de gens commençaient à parler sans science. Donc, ce qu'il a fait, il a désigné deux personnes parmi les compagnons pour être les muftis, pour être les personnes qui répondent aux questions et qui parlent de la religion. Et il a dit que toute autre personne qui parle de la religion sans science sera punie. Et bien sûr, normalement, si on a un pays musulman, un pays islamique, normalement, c'est ça la règle qui va être appliquée. Toute personne qui parle sans science sur la religion, elle est punie, comme il l'a fait, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Premièrement, si personne ne parlait sans science, alors il y aurait beaucoup moins de fitan. Il y aurait beaucoup moins de fitan. Aujourd'hui, on a énormément de fitan car tout le monde parle sur tout. Tout le monde donne son avis. Tout le monde parle. Maintenant, tu as quelqu'un qui va te dire le hijab, c'est ça. Tu vas trouver une autre personne, il va te citer d'autres conditions pour le hijab. Une troisième personne, il va te dire non, le hijab en islam, ça n'existe pas. Une quatrième personne, il va te dire non, en islam, en réalité, tu dois porter l'habit des gens où tu es en train d'habiter. Donc tout le monde donne son avis, tout le monde parle, et ça crée de la fitna. Ça crée une fitna premièrement pour l'individu car il ne saura plus où est la vérité. Il va avoir de la difficulté à atteindre la vérité, à la chercher. Et ça crée de la fitna deuxièmement entre les musulmans car chacun va prendre un avis, il va commencer à combattre ceux qui ont un autre avis. Alors que si on aurait laissé cette tâche aux gens de la science, alors on les laisse eux nous dire ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et on les laisse eux-mêmes nous dire quels sont les jugements de telle chose, et on les suit tout simplement, sans rentrer dans X et Y. Deuxièmement, s'il n'y a plus de fitan entre les musulmans, alors ceci va aider à l'unité des musulmans. Le manque de fitan va aider à l'unité des musulmans. Et cette unité, au jour d'aujourd'hui, à quel point est-ce qu'on en a besoin? Remarquez ce qui est en train d'arriver à nos frères en Palestine, à Gaza. Si on serait unis en tant que musulmans, si le monde musulman serait uni, est-ce que ce qui est en train d'arriver serait en train d'arriver en réalité? Ce serait jamais arrivé. Wallah, ça ne serait jamais arrivé. L'ennemi, bien sûr, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va te diviser en petits morceaux, comme ça va être des petites bouchées qu'il va manger, alors que si en réalité on était un seul morceau en tant que Ummah, ça ne serait jamais arrivé. S'il aurait attaqué n'importe quel endroit parmi les territoires des musulmans, alors tous les musulmans seraient allés défendre cet endroit-là. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment c'est, les musulmans sont divisés, les musulmans se battent à cause de leur drapeau, les musulmans, leur wala, leur alliance, elle est basée sur un drapeau et sur une ethnie, sur une origine, au lieu d'être basée sur l'islam, au lieu d'être basée sur la ilaha illallah, alors que normalement, nous, en tant que musulmans, on a un seul drapeau, c'est un drapeau sur lequel il y a la shahada, tout simplement. On est musulmans, on adore tous Allah Azza wa Jal, on suit tous le Coran, on suit tous le même prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les origines, les ethnies, les pays, tous ces trucs-là, ils n'ont aucune valeur pour nous. Tout ce qui a une valeur pour nous, c'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, tout simplement. Un autre point, un autre point. L'accès à la connaissance bénéfique. Il y aura l'accès à la connaissance bénéfique. Si seulement les savants parleraient, alors l'une des vertus, l'une des choses desquelles on bénéficierait en tant que musulman, c'est l'accès facile à la science bénéfique, car seulement les savants parleraient à ce moment-là. Troisièmement, ou plutôt quatrièmement, toute personne qui délaisse la parole sur Allah Azza wa Jal sans connaissance, alors son ajr sera azim, alors sa récompense auprès d'Allah Azza wa Jal sera énorme. D'où est-ce qu'on tire ça? D'où est-ce qu'on tire ça? C'est quoi le pire des péchés en islam? Shirk. C'est quoi la meilleure des bonnes actions? Le contraire de shirk. Tawhid, barakallahu fi. Si on sait que la pire des actions en islam, c'est le shirk, alors on sait que son contraire, c'est la meilleure des actions. C'est vrai ou non?
Si on sait que la parole sur Allah Azza wa Jal, c'est l'une des pires actions, alors on sait que le fait de garder le silence au lieu de parler sur Allah Azza wa Jal, c'est l'une des meilleures actions. C'est vrai ou non? Donc c'est comme ça qu'on le sait tout simplement. Mafhoum al-mukhalafa qu'on appelle ça en arabe, donc la compréhension du contraire. Donc le fait de garder silence lorsqu'on parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, si on n'a pas la connaissance nécessaire, ça fait partie bien sûr des meilleures, des bonnes actions qu'un musulman peut faire. Cinquièmement, ça va faire en sorte que les gens vont respecter la religion et vont respecter ses représentants. S'ils voient que les gens n'ont pas l'audace de parler de la religion. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas l'islam. Dans certains pays musulmans, les gens ne respectent pas le imam. Ils ne respectent pas le khatib. Ils ne respectent pas celui qui fait le jumu'ah. Pourquoi? Parce que tout le monde a une bouche maintenant. Ils ne voient aucune différence entre lui et entre l'imam. Avant, il y avait cette différence-là. Avant, quand on avait une question, on allait voir directement le imam. Et personne d'autre ne parlait de religion. Donc il y avait un espace qui était fait entre les gens et entre l'imam, qui imposait en réalité le respect. Depuis que tout le monde parle, il n'y a plus cet espace-là, il n'y a plus ce respect-là. Donc le fait de garder le silence va imposer en réalité le respect de la religion et le respect de ses représentants. Et bien sûr, les représentants de la religion, leur devoir, c'est de bien la représenter. Leur devoir, c'est de dire la vérité. Leur devoir, c'est de ne pas craindre autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc certains font bien leur devoir et d'autres faillent à cela. Sixièmement, la préservation de la religion. Comme on a dit au début, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il y a des causes avec lesquelles il préserve la religion, excusez-moi. Et parmi ces causes-là, c'est que seulement les gens de science parlent de cela. Et septièmement, le fait de gagner le salut auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, on en a déjà parlé. Donc on finit avec ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. On ne le dit pas de cette manière. Premièrement, ce qu'il faut savoir, la première des choses, c'est que si c'est faux, les savants vont le dire avant nous. Tu comprends? Donc ça, c'est le point à garder en tête. Moi, mathalan, je ne peux pas venir dire que tel imam ou alors tel madhab, il a tort si aucun savant l'a dit avant moi. Comme on a dit, rappelez-vous au début, ce que l'imam Ahmed il a dit, à chaque fois que tu fais quelque chose ou alors tu crois en quelque chose, aie un imam. Il faut que tu aies un imam qui l'a dit ou alors qui l'a fait avant toi. Tu ne peux pas ramener une chose de ta tête. Deuxièmement, si ce qu'il a dit est réellement faux, moi, je ne suis personne pour aller le dire en public. Vous comprenez? Je ne peux pas aller sortir mathalan et commencer à parler en public, lui, tel imam, il a dit un truc faux, etc. Donc on laisse l'aqran, on laisse les gens du même statut se parler entre eux et régler leur compte entre eux. Donc si ce qu'il a fait est faux, les imams, ils vont parler de ça. Les grands savants, ils vont parler de ça, tu comprends? Et ils vont nous suffire. Donc nous, on n'aura plus besoin de parler de ça. Maintenant, si tu as un ami qui suit cet avis-là ou quoi que ce soit, tu peux lui montrer les avis des autres savants, ce qu'ils ont dit, etc., sans pour autant être en mode attaque ou quoi que ce soit. Et il faut savoir un autre point important, c'est que si un savant, maintenant, il fait une erreur ou quoi que ce soit, il faut qu'on l'excuse. Et il faut qu'on lui trouve sans excuse avant de dire une chose contre lui. Les savants sont les représentants de la religion et nous avons la certitude qu'ils ont une bonne intention. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec bonne intention. Ceux qui ont eu juste, qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde deux récompenses. Ceux qui ont eu faux, ils auront, Inch'Allah, une récompense. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith. C'est bon, barakallah fi. Question, commentaire, vas-y. Si quelqu'un te demande, si quelqu'un te dit, mathalan, c'est quoi le jugement de l'alcool, tu ne lui dis pas, ah, Allah alam. Tu comprends? Tu lui dis, c'est haram, bien sûr. Quand c'est clair, quand il n'y a aucun doute là-dessus, quand c'est par ijma', tu lui dis que c'est haram, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle des choses qui sont plus complexes, on parle des choses dont on n'a pas connaissance, etc. Quelqu'un te demande le jugement de la prière, tu lui dis que les 5 prières sont obligatoires. Le porc, c'est haram, l'alcool, c'est haram, etc. Tu comprends? Oui, oui, la musique, c'est haram. Par consensus, c'est haram. C'est bon, ça répond à la question. جزاكم الله خير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته